moteur avant, il fait absolument rien. Voilà. Pour m'arrêter, j'ai absolument pas besoin de mon frein. Vous voyez, je suis en off, et je récupère jusqu'à ce que je sois arrêté. Et vous voyez, ça s'arrête, mais sans problème, mais alors qu'on est en pleine descente. J'ai jamais utilisé mes freins. Donc c'est vrai, même en montée, hein, il y en a qui pensaient qu'en montée, non, le moteur avant, il vient se mettre en complément dès que ça commence à monter. Ben non, c'est le faux, on le voit très très bien ici. Salut, c'est Yannick, la chaîne Tesla Savoie. De retour dans nos montagnes après cette période d'été où j'ai pas fait de vidéo. Voilà, j'étais pas mal pris par d'autres choses, donc on peut pas être au four et au moulin. Et puis durant cet été, je suis allé en Bretagne avec la Tesla d'ailleurs, je vais vous en parler un petit peu. Et donc du coup, c'était pas adapté à en parler. Il y a d'autres chaînes vidéo YouTube qui en présente toutes ces choses de grands parcours pour voir si la voiture tient ou pas, la distance, etc. Donc c'est pas la peine que je traîne à parler de ça, puisque cette chaîne Tesla Savoie, elle est spécialisée dans la Tesla Model 3 en montagne. Donc voilà pour ça. Alors comme prévu, vous voyez, j'avais annoncé que j'allais équiper la voiture de récupération d'informations. Je vous l'avais montré l'autre fois sur la dernière vidéo sur l'iPhone. Et maintenant, vous voyez, je vous ai installé ici donc là, tout ce qui va bien au niveau information sur un iPad que j'ai mis en écran derrière. Voilà, j'ai mis un petit peu de temps à trouver la solution pour bien le fixer, que ce soit safe hein, au niveau de la voiture, que ça bouge pas, que ce soit pas gênant au niveau visuel pour conduire. Voilà. J'en ai profité d'ailleurs pour avoir ici un petit support pour le téléphone. Voilà, et c'est super bien, ça bouge pas du tout, c'est super pratique. Tout ça pour dire que avec cet équipement là, je vais pouvoir vous présenter tout un tas d'infos comme vous me le demandez au fur et à mesure. Il y en a 2 personnes qui m'ont posé la même question sur le comportement de la voiture entre les moteurs arrière, moteurs avant et puis le freinage. Je vais la rajouter en plus par rapport au freinage récupératif et le fait de freiner à la pédale de frein ou pas, hein, utiliser en montagne que le freinage récupératif. Donc je vous ai préparé ça, je vous en parle tout à l'heure. Avant de ça, je voulais vous parler de quoi? Je voulais parler de la loi montagne, puisqu'on parle montagne. La loi montagne avec les freins, que je raconte pas les freins, non, les pneus neige, d'accord. Il va y avoir une obligation d'avoir des pneus neige pour aller en montagne, avec la loi montagne. Alors pour l'anecdote, c'est vraiment rigolo parce que je me suis retrouvé à aller à Chignin, au concessionnaire de Chignin, là maintenant, qui est bien installé maintenant, qui fait pas mal de ventes d'ailleurs. Ils sont un peu victimes de leur succès, je trouve. Ils ont le parking voiture de Tesla qui est pas assez grand pour avoir toutes les voitures à livrer. Et donc du coup ils ont mis des voitures en contrebas. Sur une société annexe là qui leur stocke des voitures. Donc il y a des Tesla de partout là dans le coin. Et donc toujours est-il que j'ai croisé Arnaud, là, que c'est un filleul avec qui j'avais fait il hésitait, il ne savait pas trop s'il pouvait acheter la Tesla Model 3 parce qu'il avait un garage en fait qui était c'est à Miribel et qui était avec un accès, donc une voie d'accès super galère. Et donc il hésitait beaucoup. On avait été faire un essai. Vous pouvez le voir dire sur la vidéo là, qui est ici. Là vous allez cliquer en haut à droite hein, comme d'hab. Hein, et puis vous allez voir cette vidéo si vous voulez. Voilà. Et Arnaud, le hasard complet, je le croise l'autre fois. Moi, ça fait 1 an, donc la voiture tourne et donc là, on arrive à 40 000 km, hein, quasiment près, on a fait 40 km en 1 an. Donc vous voyez des repassages que quand on parle de rouler avec cette voiture dans les montagnes, voilà, je fais pas semblant. Hein, enfin, on ne fait pas semblant, d'ailleurs, je ne suis pas le seul à conduire, hein, mais donc en plus, il y a double avis d'ailleurs sur la façon de conduire avec ma femme. Hein, on n'a pas forcément exactement la même façon de conduire, mais n'empêche qu'on peut se partager nos avis respectifs. Et donc, moi, après, je vous transmets tout ça. Donc vous voyez que voilà, je pose pas trop dans le vide, on utilise vraiment cette voiture. Donc on a largement de quoi essayer et comme ça quand je vous présente les choses, je vous fais une synthèse de tout ça. Toujours est-il, revenons à cette histoire que je me retrouve à voir Arnaud à la concession de Chignin et il était là en train de voir ce qu'il pouvait faire pour avoir des pneus neige, donc ce qui était conseillé. Alors s'il voit cette vidéo, il peut mettre directement en commentaire s'il veut bien
Ce serait sympa. Mettre en commentaire exactement le devis qu'on lui a fait. Je crois de mémoire, mais à lui de me corriger si c'est pas bon, mais je crois que c'est l'ordre de 2000 € parce qu'en fait ils font un bloc complet avec les 4 pneus et 4 jantes. Voilà. Donc ça c'est la logique que nous on avait, qu'on a toujours d'ailleurs sur les voitures thermiques que l'on a. C'est l'idée de dire j'ai des jantes qui coûtent pas cher et j'ai 2 jeux de jantes, les jantes d'été et les jantes d'hiver sur lesquelles on met toujours les pneus été et hiver, et ça fait qu'on les fait monter d'avance, et quand c'est le moment optimal pour monter les pneus neige, bam, on les monte et on les monte à la maison, et donc du coup il n'y a pas à avoir de notion de rendez-vous. Du coup évidemment pour être sûr d'être prêt pour les premières neiges, on prend le rendez-vous largement à l'avance et on commence à bouffer les pneus neige avant que ce soit le moment optimal, d'accord. Ça on le faisait. Mais Arnaud lui pensait que c'était peut-être mieux de faire la même chose, mais le problème c'est que les jantes de Tesla ça coûte super cher, quoi. Voilà. Alors je crois que c'est 2000 € le tout compris, et puis Tesla dit c'est ces pneus là qui sont les super, voilà, c'est ceux-là qu'il faut mettre. Bon, nous on a une logique différente. Je vous les ai déjà mis en commentaire je vous ai déjà mis des explications sur d'autres vidéos. On est parti nous sur des Vredestein Snowtrack parce qu'on aime beaucoup ces pneus là. Voilà, depuis 15 ans qu'on roule sur de la neige en montagne. Donc en fait on est arrivé à la conclusion que c'était ces pneus là qui nous correspondaient le mieux, et il se trouve que Vredestein fait exactement les tailles de Tesla, de la modèle 3, voilà, en Snowtrack 3. Donc du coup nous on a fait ce choix là, donc à chacun de choisir comme il le souhaite. Moi en tout cas ma recommandation pour l'instant c'est d'avoir une seule seul jeu de jantes, et on perd un petit peu avec le jour du rendez-vous pour passer en pneu neige, mais comme ça tient super bien, comme vous voyez encore sur notre vidéo, je vous mets encore à nouveau là-haut la vidéo qui va bien, qui parle de cette histoire d'utilisation et d'usure des pneus neige sur la Tesla Model 3, et en fait c'est pas trop gênant de ne pas être à l'optimal comme sur les voitures thermiques, qui bouffent les pneus sur les côtés. Donc là il faut vraiment faire plus attention et vraiment les consommer juste comme il faut sur la période de neige. Et donc en fait voilà, tout ça pour dire que Tesla propose quelque chose. Moi c'est pas ce que je préfère, voilà, ça ne tient qu'à moi, c'est que mon avis, évidemment chacun fait bien comme il a envie. Voilà. Ça c'est pour les pneus neige et pour l'histoire de la loi montagne. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Le voyage en Bretagne, oui, j'en reparle quand même, le voyage en Bretagne, puisque c'est quand même ce qu'on a fait cet été. Un non-événement. Alors pour y aller, c'est vraiment non-événement. Il n'y a pas du tout de crainte à avoir pour aller avec cette voiture en Bretagne. Donc ça fait quand même un paquet de bornes, ça fait quand même 1200 bornes. 1200 bornes, ça s'est fait, mais alors comme qui rigole, on n'a pas mis plus de temps, alors accrochez-vous bien, on n'a pas mis plus de temps que quand on y va en fait en voiture thermique, donc l'histoire de dire ouais mais les temps de recharge machin, ça prend un temps fou, etc. Ouais, non, parce que de toute façon avec les enfants en voiture thermique, on s'arrête quand même, et donc vous arrêtez bien à une station essence, et puis après il faut bien après qu'on fasse des pauses, même s'il n'y a pas besoin de refueler, on fait comme des pauses, on va pas rouler pendant 11 heures comme des nazes sans jamais s'arrêter, quoi. Donc en fait c'est juste que c'est organisé un petit peu différemment, et que c'est évidemment les arrêts sont faits à des endroits où il y a des superchargeurs. Ok, mais en fait comme ils sont des endroits qui sont très calmes, qui ne sont pas justement sur les aires d'autoroute qui sont bruyantes en général, en fait on sort, c'est vraiment bien pensé, Tesla a vraiment bien pensé ça au niveau de ses superchargeurs, et c'est toujours un endroit où il y a forcément de quoi boire, de quoi manger, de quoi dormir. Voilà, ça c'est le principe même des chargeurs Tesla, donc des superchargeurs Tesla, et donc de ce fait là on a tout qui est à l'optimal. Il y en a qu'un qui n'est pas comme ça, on ne peut pas dormir, c'est sur l'aire d'autoroute en sortant de Chambéry, mais c'est un cas particulier. Alors là il y en a plein, il y en a 12, il y en a 12 dans les deux sens de l'autoroute, et c'est un cas particulier parce que c'est pour aller pour les gens qui vont au ski l'hiver. Voilà, ça leur permet de faire des coups de recharge à tout va, avec plein de monde qui peut se brancher en parallèle quand ils vont en station de ski. Voilà, c'est ça l'intérêt. Et pour ça, on est super bien loti en superchargeur en Savoie. Ça, c'est magique, quoi. On est mieux loti que les Parisiens, quoi. C'est un truc de dingue, quoi. Voilà. Donc tant mieux évidemment pour nous qui sommes en montagne. Voilà, c'est
des avantages. Toujours est-il que pour aller en Bretagne, qu'est-ce qu'il y a comme grosse différence par contre qui est dingue, c'est le temps c'est le même, on va dire bah ouais, bah alors qu'est-ce que tu gagnes de plus? Bah déjà ça me coûte moins cher en consommation, je fais à l'électrique, mais surtout on est dans un calme et comme la conduite est automatisée par le pilote automatique, ça c'est de série, il n'y a pas besoin d'acheter la pilotage autonome ni le pilotage amélioré, ce qui est de série quand on achète la Model 3 c'est mais d'un reposant, mais vraiment c'est pas compliqué en fait, on n'est pas plus fatigué quand on arrive à destination. Donc c'était pour tout dire, c'était à Perros-Guirec qu'on est allé, donc ça vous pouvez faire les calculs, vous verrez, ça fait 1200 bornes, voilà, enfin en tout cas de chez nous, voilà, ça, à Ploumalac précisément, voilà. Le fameux petit village de la Côte de Granit Rose là, qui avait gagné le concours du plus chouette village de France, voilà, donc c'est donc là-bas qu'on est allé, et en fait vous n'êtes pas plus fatigué que d'y aller en avion. Alors je vous le fais rapide, le calcul en fait c'est vous mettez 2 fois plus de temps en voiture qu'en avion, d'accord, vous mettez 12 heures, entre 12h et 12h30, tout dépend au temps de pause que vous voulez faire, c'est pas rattaché à la recharge de la voiture, c'est lié au temps que vous voulez passer, vous arrêter. Enfin, toujours est-il qu'un truc qui est bien, en tout cas en famille, c'est on va dire 12h30, c'est bien. Bon, en avion, vous allez mettre 6 heures. Après, vous allez à peu près mettre la moitié de temps compris en partant de chez nous et en arrivant à Ploumalac. Il faut bien aller à Lyon, il faut bien arriver en avance pour prendre l'avion. L'avion après c'est 1h30, oui ok, mais voilà, après quand vous arrivez à Brest, vous n'êtes pas arrivé, il faut prendre une voiture de loc, etc. Et au niveau coût, évidemment avec les voitures de loc qui coûtent super cher actuellement, c'est pas pour rien justement qu'on est monté en voiture. Et en tout cas la fatigue c'est la même qu'en avion. Ça paraît fou, mais on n'est pas plus fatigué en ayant pris la voiture, et je parle particulièrement du conducteur, que d'y aller en avion. On arrive à l'autre bout, on n'est pas fatigué, exactement pareil qu'en avion, on n'est pas fatigué. Ça c'est vraiment bluffant. Donc il n'y a pas, maintenant j'ai crevé, il me faut du temps pour récupérer, non. Ça fait qu'en fait, en plus on l'a fait sur un temps qui a été assez court, nous l'aller-retour, voilà, parce qu'on n'avait pas spécialement de vacances, et de jours de vacances, et du coup on a vraiment pas été fatigué à l'aller comme au retour. Voilà, ici il y a les travaux. Voilà, donc voilà pour cette petite partie d'histoire de ce qu'on a fait à l'été. Et puis je pense qu'il y a pas mal de vidéos YouTube qui en parlent également. Je ne sais pas s'ils parlent de cette histoire de fatigue. Moi vraiment ça a été flagrant de chez flagrant. Pour terminer quand même, je vais vous montrer, donc comme promis, je vous ai dit que je le ferai sur la prochaine vidéo. Et je veux vous le présenter là. C'est ce qui a été demandé. Il a été demandé de voir comment se comportait la voiture. Alors vous voyez, c'est utilisé ici avec le petit module interne qui vient récupérer plein de données. Donc vous voyez ici les kilomètres que l'on a. Il y a plein d'infos ici. Les ranges, alors des fois il y a des recopies, vous voyez là j'ai un range de 280, 279, c'est la même chose, voilà. Ici de base on peut avoir, je vous ai déjà montré tout à l'heure, il y avait le steering, je ne sais plus si je vous l'ai montré, mais voilà, le volant, vous voyez s'il tourne, je vois les réglages de volant, comment ça bouge, il y en a par paquet de 10, des trucs comme ça, voilà. Je vous montrerai ça plus en détail les prochaines fois, les batteries ici, je vous montre quand même, allez, j'ai plaisir à vous montrer quand même. Voilà, ici les batteries, la batterie haut voltage, il y a 370, pour ceux que ça intéresse. Voilà, les climatisations. On voit ici qu'on a une hygrométrie qui est à 0. Cabine température 22 degrés. On le retrouve ici d'ailleurs en bas en asservissement. D'accord. Et puis, comment on a. Ce que j'avais promis, ça a été demandé, c'est ici. Ça a été demandé, donc je le configure vraiment comme j'ai envie. Ouais, je configure et on m'a demandé, mais est-ce qu'on pourrait voir quand est-ce que le moteur en montagne, quand est-ce que le moteur avant fonctionne et quand le moteur arrière fonctionne. Voilà. Et moi je vais vous montrer en plus le fait, là ici en off ou on, c'est le frein manuel. Vous voyez, on j'appuie, off et je ne touche pas. Et voir comment j'utilise en montagne avec le frein récupératif ici qu'on voit en vert, ou si j'accélère en noir, voilà, et on va voir où est-ce qu'il récupère, voilà, et surtout on va voir si j'arrive à freiner. Donc là typiquement quand je roule normalement en descente, je consomme que sur le moteur arrière, et si je lâche, ça recharge sur le moteur arrière, d'accord. On voit bien que c'est en négatif ici le moteur power et le torque, donc à chaque fois c'est la puissance en kilowatts et les newton-mètres en torque, d'accord. Ici la même chose en front, donc le moteur avant, moteur arrière, d'accord.
et le frein en bas. D'accord ? Donc, vous voyez que quand je descends, en fait, soit je consomme un petit peu, soit je récupère un petit peu. Voilà, c'est l'équivalent du VR et du truc. Le moteur avant, il fait absolument rien. Voilà. Pour m'arrêter, j'ai absolument pas besoin de mon frein. Vous voyez, je suis en off, et je récupère, jusqu'à ce que je sois arrêté. Et vous voyez, ça s'arrête, mais sans problème, alors qu'on est en pleine descente. J'ai jamais utilisé mes freins. D'accord ? Alors, je serais obligé de les utiliser si j'avais chargé ma batterie à fond ou si elle était très froide et qu'elle n'avait pas été réchauffée. Dans ce cas-là, j'aurais un freinage récupératif diminué et je ne pourrais pas l'arrêter. Mais vous voyez, mais c'est tout le temps la même chose. Il faut juste anticiper, le faire au bon moment, quelle que soit la vitesse. Je lâche ma pédale d'accélérateur et ma voiture va s'arrêter. Je n'utilise pas les freins. J'en ai la preuve ici. Voilà. S'il y en a qui doutaient de mes propos sur les autres vidéos. Alors après, évidemment, il se met on, mais là, on est déjà arrêté. C'est le freinage. Donc on est en hold ici, vous voyez ici, là on est passé en freinage, mais la voiture est déjà arrêtée, donc les plaquettes elles font rien. Dès que je commence à toucher à peine ma pédale, hop, on enlève le hold. Voilà, on va aller rouler un petit peu sur la route qui a été toute refaite là, c'est un régal cette route du coup. Là, vous pouvez aller faire du ski roue là-dessus. Voilà, parce que c'est vraiment le top du top. Voilà, et donc on voit ici que en fait on roule tout le temps sur le moteur arrière. Alors évidemment, je vous le dis tout de suite, je vais refaire la même chose sur la neige, hein. Évidemment, hein, les prochaines vidéos qui vont arriver, on va faire ça sur la neige. Dès qu'on a de la neige qui va bien, on reverra tous ces trucs là. Ou d'autres choses, si vous voulez d'autres choses, hein, on peut en faire tant que vous voulez. Il n'y a pas que ces informations là, il y en a plein, hein, d'accord. Mais là on voit en fait que tiens, on va aller du côté du col de Marocaz, on va s'amuser là-bas. Voilà. Si j'accélère fort, par contre, voilà, toc, là on voit que l'avant prend, d'accord. Mais la recharge est toujours que sur l'arrière. Voilà. Je n'utilise jamais mon frein manuel. Je remonte, après je voilà, ok. D'accord. Voilà. Donc en fait, on voit que c'est uniquement lié à la puissance. Mais si je veux rouler doucement, même en montée, vous voyez qu'en fait je ne consomme pas sur le moteur avant. En fait, on se rend compte que si on roule pépère, si on roule tout le temps tranquille, et ben en fait on se rend compte qu'on utilise tout le temps que le moteur arrière. Voilà. C'est vraiment le truc à retenir, ça en fait, c'est que c'est quasiment tout le temps le moteur arrière qui travaille en propulsion ou en récupération d'électricité, de recharge de la batterie. Voilà. Donc c'est vrai, même en montée, hein, il y en a qui pensaient qu'en montée, non, le moteur avant, il vient se mettre en complément dès que ça commence à monter. Ben non, c'est le faux, on le voit très très bien ici. Il n'y a absolument pas besoin du moteur avant. Et même je vais vous faire, alors là je vais le rouler doucement quand même pour traverser ce petit village, ce petit hameau. Et après je vais vous montrer sur la suite. Et vous allez voir que si je suis une conduite relativement souple, vous allez voir que je n'utilise pas le moteur avant. J'attends de sortir de là. Voilà, tiens, il y avait une Zoé sur la droite, là on avait une voiture électrique. Ici, je me crois, il y a une Tesla aussi ici. J'en avais vu une Model X, je crois, de mémoire. Voilà, on va sortir de ce petit village. Donc là, comme vous le voyez, il y a toujours évidemment que le moteur arrière qui fonctionne. Voilà. Là, on va mettre un petit peu plus de boost. Alors, mais je vais aller souplement. Donc, pas besoin d'être un bourrin quoi, non plus, quoi. Hein. Voilà, surtout en montagne, il n'y a pas besoin. C'est pour quoi faire pour freiner comme un dingue dans le prochain virage, pas la peine. Et vous voyez que en roulant comme ça, et vous voyez même que là maintenant je suis à 70. J'ai une conduite tout à fait normale, hein. Je veux dire, quel intérêt de rouler plus fort que ça ou d'accélérer plus fort que ça. Vous voyez, j'ai toujours pas déclenché mon moteur avant. Je peux aller plus vite, hein, s'il n'y a pas de problème. Je suis en montée, hein, je suis quand même en montée, là je suis en train d'aller au col de Marocaz, ça monte. Hein. Voilà, on arrive à 80, donc c'est la limite de vitesse. De toute façon, j'ai toujours pas utilisé mon moteur. Je veux ralentir, je lâche ma pédale d'accélérateur. J'ai évidemment pas besoin d'utiliser ma pédale de frein, d'accord. Et donc, par mon freinage récupératif qui a été pris sur le moteur arrière, j'ai ralenti. Et donc, en fait, vous passez votre temps à réguler votre vitesse en fonction des virages, tout ça, avec une seule pédale. C'est le côté génial, hein, de la Tesla. Moi j'adore. Enfin, ce qui fait dire au passage que, par contre, attention, si vous avez... Alors ça, retenez ça quand même, hein, pour ne pas aller acheter une Tesla si vous êtes dans ce cas-là. Si vous êtes en haut des montagnes, vous êtes haut, donc il ne faut pas rêver, pendant l'hiver, vous aurez le moteur froid, même en faisant le préchauffage de la batterie, il ne faut pas rêver, vous n'aurez pas le freinage récupératif. Mais surtout, si vous avez besoin de faire des grandes distances dans la journée, ça, par exemple, vous avez besoin, pour exemple, je ne sais pas laquelle, mais vous avez besoin de faire entre 300 et 400 km dans une journée, il faut bien que vous arriviez avec un peu de coco à l'arrivée, donc vous n'allez pas arriver avec 3% à l'arrivée chaque soir, sinon c'est l'air de la peur, quoi. D'accord ? Et donc, du coup, de ce fait-là, vous allez
vous allez devoir en fait utiliser tout le temps votre frein mécanique. Parce qu'en fait, dans les descentes, ça ne va pas le faire. Hein, et vous êtes obligé, toutes les descentes, vous allez être obligé d'utiliser les freins mécaniques. Le freinage récupératif, ça n'y aura plus. Ça sera comme une voiture thermique. Vous êtes obligé, à chaque fois que vous arrivez dans un virage, de mettre votre frein. Alors, non seulement vous ne ferez pas 250 000 km avec vos plaquettes, ça c'est sûr et certain. Donc déjà, le coût de votre bagnole à terme, quand vous aurez fait 600 000 km, eh ben, ce ne sera pas du tout le même parce que les plaquettes, vous aurez changé un paquet de fois. Hein. Et le deuxième truc qu'il faut retenir, c'est que si vous enlevez ce côté génial du frein récupératif, comme là je l'utilise, vous voyez là on est en train de faire la descente de Marocaz, ça descend. Hein. Si vous n'avez pas ça, moi je vois pas vraiment l'intérêt à avoir une voiture électrique. Enfin ici il y a le côté CO2 et tout ça, hein, mais il n'y a plus le côté magique en fait de l'utilisation d'une voiture électrique, quoi. Et ça recharge bien. Hein. On voit bien là les valeurs. Hein. Là c'est toujours en kilowatts. Si ceux qui sont vraiment passionnés, qui veulent voir des valeurs précises et savoir ce que ça donne, ça c'est du kilowatt et là du newton-mètre en torque, en couple. Hein. Le torque, le couple c'est pareil. Ok. Voilà. Alors on profite pour rouler un peu en montagne, c'est cool. Voilà. Et après, même si j'ai une conduite, vous voyez, alors là, on peut avoir une petite conduite un petit peu plus sportive si on veut. Hein. Voilà. Ben là on arrive sur le hameau à 50. Bon, alors, je vais ralentir. Voilà, toc. Je vous montrerai après. Mais je vais vous montrer qu'en fait, même quand on est dans des grandes descentes comme ça, on n'utilise pas le frein. Vous allez voir, on va essayer de faire le jeu. Je vais essayer de ne jamais avoir à utiliser le frein mécanique. Voilà, si vous voulez regarder les pentes je ne sais pas si c'est marqué sur les panneaux, sur les petits plots, là, les bornes, le pourcentage de la pente de descente, mais je veux dire, sur les routes, des descentes comme ça, voilà, regardez, là on arrive dans un S, j'anticipe, donc je lâche suffisamment tôt. Je n'ai pas besoin de freiner, vous pouvez regarder, hein, le off, il reste off. Hein. Voilà, toc. Bon là il est encore à 50, mais si vous voulez regarder, je vais vous faire un petit peu plus sportif après, je vais essayer, hein, parce que bon, celle-là je la connais pas par cœur, cette route là. Après quand vous connaissez la route par cœur, vous savez pile à quel moment lâcher la pédale, et ça freine parfait pour le virage, quoi. Voilà, là on sort du village. Alors là, tac, là j'ai obligé d'en mettre un, parce que là vraiment là c'était fort, et avec une grosse descente. Ouais, mais j'ai mis quasiment que dalle, mais j'étais obligé de le mettre quand même. Voilà, là on arrive dans le brouillard. Je sais pas pourquoi il m'a pas mis mes phares là. Je vais les mettre parce que il arrête de détecter pas parce qu'il y a beaucoup de luminosité. Je vais les mettre quand même au cas où. Voilà. Donc là par exemple je sais qu'il y a un S, je peux très bien accélérer un petit peu ici. Toc, je lâche. Voilà. Et là ça va décélérer. Je n'utilise pas les freins. J'arrive dans le virage. Je tourne. Et je n'ai pas utilisé mes freins. Je pourrais même être à l'accélération. Juste comme je vous le fais le commentaire, j'aurais pu déjà réaccélérer. Vous voyez. Donc voilà, c'est vraiment un jeu d'anticipation et de connaissance de la route. En général, les routes, on fait toujours les mêmes. Hein. Voilà, donc là, pareil, c'est pourtant assez fort, une pente assez forte. Alors, il n'y a pas la valeur ici sur la pente. Je crois que c'est marqué, attendez. 10%. Là, on a 10% avec le petit symbole du vélo. Voilà, donc là, on est sur du 10%. Vous voyez, je n'utilise pas mon frein mécanique. Donc, tous ceux qui disent, ouais, mais en montagne, ça va consommer plus. Non, voilà. Alors là, j'ai lâché vachement tard. Et j'ai même pas si j'ai touché ou pas, j'étais à ras dessus, prêt à appuyer, je sais pas, vous pourrez me le dire, vous, si moi j'ai pas eu le temps de regarder. J'étais à ras sur la pédale, je l'ai pas utilisé, alors peut-être ça a déclenché, j'en sais rien, mais c'était limite. Voilà, mais là si on veut être tranquillote, parce qu'on n'est pas obligé de rouler sportif non plus tout le temps, hein, on peut rouler peinard hein, aussi, hein, faut pas exagérer quoi. Voilà, là, c'est bien plus agréable de rouler peinard là. Sans compter que quand même, suivant les heures à laquelle on roule, par exemple si c'est tôt le matin, il faut se méfier parce qu'il y a quand même tout un tas de bestioles qui sont pas encore rentrées dans leur pénate. Donc faut pas sous-estimer le risque de se taper un animal. Au pire c'est un sanglier. Alors là taper un sanglier, laisse tomber quoi. Voilà. Surtout que la voiture fait quand même moins de bruit. Hein. Surtout si on roule comme ça. Alors voilà, on n'est pas sur des grandes vitesses, donc il n'y a que le bruit des pneus. Donc les animaux, ils entendent pas trop quand on arrive. Hein. C'est pas comme si on arrive avec un moteur thermique qui fait quand même plus de bruit. Voilà. Bon, il va falloir que je fasse demi-tour quelque part. Je sais pas où parce que c'est super serré là. Je vais le faire dans un S assez grand. Je vais le faire après le pont là. Ça va être pas mal. Voilà. Et puis après, je vais vous remontrer la montée. Alors, autant que je vais le faire là. Pas la peine d'aller jusqu'au pont. Comme ça, parce que je vais arriver, il ne faudra pas qu'il y ait une voiture qui arrive quand même, mais avec la caméra de recul. Voilà, c'est pas non plus
le monde qu'il y a sur cette route. Voilà, toc. Voilà, alors là on va voir dans le sens inverse. Voilà, la consommation. Alors évidemment, si j'y vais en conduite un peu plus sportive, l'avant va prendre évidemment, hein, d'accord. Mais on va essayer de voir jusqu'à quel moment en fait. Voilà, là j'y vais souplement dans une forte montée là, clairement. Là il consomme pas, il prend pas. Hein. Voilà, un soupçon là, voilà, 0. Non, il prend pas. Si j'augmente tranquillement comme ça là, vous voyez l'accélération que ça donne. Hein. Non, il prend pas. Il fait tout avec l'arrière, hein, ça suffit. Il faut vraiment que j'envoie plus fort pour. Donc faut passer une conduite sportive en fait. Pour qu'il prenne, voilà, là si j'appuie vraiment, là je commence vraiment à faire une accélération, on voit bien que ça c'est plus sport quoi. Bon, c'est pas un rallye, hein, je suis pas pilote de rallye, hein. Je suis conducteur lambda, mais il faut avoir voilà, la sensation dans le fauteuil, il faut vraiment qu'il y ait une sensation que ça accélère un petit peu fort pour que ça y aille, voilà. D'ailleurs quelque part un petit défaut comme de la Tesla, moi je trouve en montagne, c'est que c'est grisant en fait cette accélération là. Et on a vite fait, s'il y en a qui vous provoquent un petit peu, c'est difficile de rester calme parce qu'en fait il y a tellement sous le pied que en fait on a du mal. Donc moi je conseille pas de prendre le boost hein, parce que c'est tellement déjà puissant sans le boost que c'est un peu comme une moto super puissante. Hein. Voilà, il y en a par paquet de 10, des gens qui disent qu'ils se sont fait peur avec des motos trop puissantes parce qu'on se grise. Et puis on tourne un peu trop la poignée dans le coin, et puis après le fait de relâcher après, ouais, ben, même en relâchant, on se fout un peu la trouille quoi. Pour ceux qui ne sont pas pétés la gueule. Ça reste que du côté de la trouille, mais mef quand même. Hein, voilà. Donc moi je trouve que c'est largement puissant parce que là je suis même pas à la moitié de la pédale quoi. Hein, si on veut y aller en version sport. Alors évidemment là, comme je suis allé vraiment sport, je suis obligé de passer au frein. Mais là, évidemment là ça demande vraiment fort là en puissance, vous voyez. Et là, donc on a bien le moteur avant, mais vous voyez, ça décharge pas plus que ça. Enfin, là, ça recharge pas avec l'avant. Hein. On va le réessayer une fois là parce que j'ai pas eu le temps de le voir bien, mais j'ai pas eu l'impression, même quand on avait une grosse accélération et un gros relâché, j'ai pas eu l'impression qu'il rechargeait sur le moteur avant. On va le regarder. Alors, il faudra quand même que j'ai à peu près une ligne droite quand même. Et là, on va arriver dans le hameau. Je vais faire sur un petit truc comme ça, là, ici, tac, là, et je lâche net. Ben non, il recharge que à l'arrière. C'est que le moteur arrière qui recharge. Voilà. Ok. Voilà, ben j'espère que cette vidéo elle vous a plu, de représentation de ce système. J'espère que l'écran tel qu'il est présenté vous convient bien, qu'il est suffisamment lisible. Si ça vous plaît, évidemment, vous mettez en commentaire, vous n'hésitez pas, hein, on se doute. Et voilà, et à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera sur la pluie de cailloux sur la Tesla et tous les coûts que ça va engendrer. Voilà, vous expliquer un petit peu les notions d'assurance, etc. Voilà. Allez, j'espère que tout ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment. Des pouces bleus, c'est toujours plaisant. Des commentaires, évidemment. Moi, ça m'aide après pour avoir des idées sympas qui vous plaisent sur les prochaines vidéos. Et puis n'hésitez pas, évidemment, si vous achetez une Tesla, d'utiliser le code de parrainage que je vous mets en description. Bien évidemment, ça vous fait gagner 1500 km. Et au passage, d'ailleurs, je vous conseille évidemment de garder ces 1500 km quand vous faites des grandes distances. Parce que comme ça, en fait, vous ne payez pas le superchargeur qui coûte quand même plus cher à la recharge que la recharge à la maison. Donc voilà, donc plutôt conservez-les pour ça. Voilà, moi en tout cas, c'est comme ça que je fais de mon côté. Voilà, comme ça, quand vous allez sur une grande distance, vous ne payez pas au lieu de payer le double de quand vous rechargez à la maison. Voilà, ok. Allez, voilà, comme petit dernier conseil sympa. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne route, et puis à la prochaine sur la chaîne Tesla Savoie, la modèle 3 de 4 roues motrices en montagne. Ciao!